bienvenue dans Ose, le magazine de la sexualité et de la vie amoureuse. Je vous parle aujourd'hui des troubles de l'érection, la dysérection. D'après un sondage récent, un Français sur 3 de plus de 40 ans aurait ce problème. 11% des hommes de 40 à 50 ans, 30% de 50 à 70 ans et 66% de plus de 70 ans. Durant la première séance de sexothérapie, il est important de savoir si cette incapacité à obtenir ou à maintenir de l'érection pour un rapport sexuel satisfaisant provient d'un facteur relevant de la pathologie générale, par exemple de l'hypertension, du diabète, des causes vasculaires, neurologiques, hormonales, etc., ou alors d'un phénomène davantage psychologique. Quel est le mécanisme de l'érection ? Il y a un remplissage de la verge par les artères caverneuses, donc il faut un relâchement suffisant de ces parois afin que le sang puisse remplir le corps caverneux qui traverse le pénis. Il est important de souligner que si ces parois sont parfois endommagées ou moins élastiques, la fonction de remplissage demeure incomplète et donc inefficace. Par exemple, à cause du tabagisme, du cholestérol, de la tension artérielle, mais également le stress qui ne permet pas d'obtenir la détente nécessaire de ces parois. Quel est le maintien de l'érection ? Le sang doit rester dans le pénis jusqu'à l'éjaculation. En cas de remplissage insuffisant, les veines de la verge ne peuvent se fermer complètement, ce qui va occasionner une détumescence au cours de la relation sexuelle. Les facteurs psychologiques sont très intéressants aussi. Le sexothérapeute va s'orienter vers les raisons psychologiques de cette dysfonction érectile, surtout s'il s'agit d'une personne encore jeune. En voici les principaux thèmes. Le stress lié à la vie en général, par le travail, la maison, l'argent, l'éducation des enfants, une chambre à coucher mal placée. Le stress également lié au couple, une mésentente, des conflits, un manque d'intimité, ou le stress lié à la sexualité en elle-même, les échecs lors des rapports sexuels, l'éjaculation prématurée, le manque d'expérience, les insatisfactions fortement manifestées par la partenaire, mais également la personnalité anxieuse en général, le manque de confiance, les craintes des maladies infectieuses, transmissibles, mais aussi la peur de faire un enfant, le sentiment de dévalorisation. Mais sans oublier le comportement et la personnalité de la partenaire, dominante, castratrice, qui le compare avec des amants précédents, une contraception mal adaptée ou insécurisante. Les traitements sont pharmacologie, sexothérapie, thérapie de couple. En définitive, les hommes ne connaissent que très peu leur appareil génital. Ils ne s'y intéressent malheureusement qu'en cas de soucis importants, par exemple un cancer de la prostate, ou dans des dysfonctionnements sexuels dont je viens de parler. Lors de mes consultations, je commente systématiquement une planche anatomique de l'appareil génital masculin. Ces informations sont nécessaires et importantes. Rendez-vous la semaine prochaine, nous allons oser parler de la différence entre les hommes et les femmes. À bientôt.